Être flemmard, c'est vraiment l'un des trucs les plus frustrants à vivre. Tu auras beau vouloir atteindre absolument 10 objectifs que tu pourras quand même en faire aucun. Alors est-ce que c'est vraiment possible d'annuler ta flemme? Eh bien c'est possible, mais à condition de respecter les 5 points que je vais t'expliquer. À la fin de cette vidéo, tu seras non seulement capable d'arrêter de procrastiner, mais surtout d'arrêter de perdre du temps. La première solution, c'est de décider à l'avance les choses que tu dois faire. Parce que si tu te dis seulement demain je travaille, il y a de grandes chances que tu repousses. Tu vas te dire que tu vas commencer après manger, puis 14h, puis 14h30. Et au final, tu peux même perdre 3 heures juste parce que tu n'avais pas décidé quand tu vas commencer. Donc décide la veille, par exemple, demain à 14h je travaille. Et le mieux c'est de prendre 2 minutes le soir pour faire un mini planning de ta journée de demain. Pas besoin de prévoir chaque minute, juste note les choses importantes que tu dois faire avec une heure précise. À 14h je travaille, à 17h je m'entraîne et à 19h je suis sur mon projet. Ça peut paraître bête, mais comme ça ta journée est organisée. Comme ça t'as juste à respecter ce que t'as écrit et tu perds beaucoup moins de temps. La deuxième solution, c'est de te forcer à commencer. Parce qu'il faut comprendre un truc, le cerveau est vraiment flemmard de base. Entre rester tranquillement sur TikTok ou faire un projet qui va te demander de l'effort, il va forcément choisir la facilité. C'est justement pour ça que t'as souvent la flemme avant de commencer. Donc le but, c'est pas d'attendre que ton cerveau ait soudainement envie de travailler. C'est de te lancer malgré cette première résistance. Donne-toi juste 5 minutes. Par exemple, si tu dois réviser, ouvre ton cahier et commence les premières lignes. Si jamais tu dois t'entraîner, mets ta tenue et pars. Réfléchis pas. Donne-toi juste 5 minutes parce qu'une fois que t'es lancé, ton cerveau comprend qu'il y a un objectif. Et c'est là que ta flemme va diminuer. Et c'est là que ça devient beaucoup plus simple. Donc quand t'as la flemme, attends pas qu'elle disparaisse pour agir. Commence directement. Très souvent, c'est en commençant qu'elle va vraiment diminuer. La troisième solution, c'est d'arrêter de mettre des distractions à portée de main. Parce que ton environnement influence énormément ce que tu dois faire. Parce que si t'es devant ton projet et qu'à côté de toi il y a ton téléphone, il y a d'un côté ton projet qui te demande de l'effort, à côté de toi une distraction qui est vraiment facile d'accès. Au moindre moment où tu vas t'ennuyer, tu vas penser à YouTube, TikTok, les jeux ou bien tes messages. Et le problème c'est que si tu dois résister avec cette tentation qui vient tous les 2 minutes, tu dois combattre avec seulement ta volonté. Alors fais beaucoup plus simple quand tu travailles, mets ton téléphone de côté. Si t'es sur le PC, ferme toutes les pages que t'as pas besoin. En gros, pour être concentré, tu dois éloigner les sources de distraction. Le mieux c'est de préparer ton environnement. Par exemple, si tu dois travailler sur ton bureau, organise ton bureau. Au lieu d'essayer d'être ultra discipliné dans un environnement rempli de distractions, modifie directement ton environnement. Et si ton téléphone est vraiment le truc qui te fait perdre plus de temps et que t'arrives pas à baisser ton temps d'écran, j'ai fait une vidéo exprès sur ça pour t'aider à contrer cette addiction. La quatrième solution, c'est de ne jamais rater 2 fois. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'être discipliné, c'est d'être parfait tous les jours. À un moment, tu vas rater, tu vas louper ton entraînement, tu vas pas travailler. Tu vas passer une journée entière à ne rien faire. Et une seule journée comme ça ne change quasiment rien. Le vrai problème, c'est quand ton cerveau utilise cette journée comme une excuse pour continuer. J'ai raté aujourd'hui et je reprends lundi, alors qu'on est vendredi. Et là, une seule journée peut facilement devenir 4 jours. Donc la règle est simple, jamais 2 fois. Si aujourd'hui tu n'as rien fait, demain tu reprends direct. Pas besoin d'attendre lundi ou le début du mois pour repartir de zéro. Et ça rejoint une idée qu'on retrouve chez Epictète. Nos habitudes se renforcent avec ce qu'on répète. Et à chaque fois que tu rates une journée, tu ne fais rien derrière, tu renforces cette habitude. Alors que si ton réflexe devient de reprendre directement dès le lendemain, une mauvaise journée reste juste une mauvaise journée. La 5e solution, c'est d'arrêter de vouloir être à 100% tous les jours. Parce que ton cerveau utilise aussi ça contre toi. Imagine que tu avais prévu de travailler 1 heure. Et aujourd'hui, tu te sens fatigué, donc tu sais que tu vas pas être super productif. Alors ton réflexe va être de te dire que tu vas commencer demain. Alors tu passes d'1 heure de travail à 0 minutes. Alors que tu aurais très bien pu faire 20 ou 30 minutes. Donc les jours où tu es moins en forme, réduis l'objectif au lieu de l'annuler. T'es fatigué, alors travaille moins longtemps. Si ta séance va être moins bonne, alors adapte-la. Si t'avances moins vite sur un projet, c'est pas grave, avance quand même. Et crois-moi, c'est cette différence qui va faire que tu vas sortir du lot. Là où les personnes abandonnent, toi tu continues. Parce que le but d'une mauvaise journée, c'est pas de faire une performance incroyable, c'est simplement de continuer à avancer. Et surtout, ça casse le réflexe de soit je fais tout, soit je fais rien. Donc maintenant, si tu veux vraiment annuler ta flemme, applique les 5 points qu'on a vus pendant une semaine. Ce soir, fais ton mini planning pour demain. Quand t'as la flemme, commence juste 5 minutes. Avant de travailler, enlève toutes les sources de distraction. Si tu rates une journée, reprends directement le lendemain. Et les jours où t'es pas en forme, 10 minutes à charge de travail au lieu de rien faire. Parce qu'en appliquant tout ça, tu annules ta flemme et ton cerveau comprend vraiment qu'il y a un objectif. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire et surtout, tu sais quand le faire. Donc, si t'es resté jusqu'ici, je te remercie sincèrement pour avoir regardé ma vidéo. J'espère aussi avoir pu t'aider pour annuler ta flemmardise. Merci aux personnes qui like, commentent et boostent ma vidéo. On dirait pas comme ça, mais moi aussi je dois combattre ma flemme pour faire ce genre de vidéo. Donc un grand merci à vous et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner.